Qu'est-ce que vous foutez là? C'est les vacances. Vous êtes pas en vacances, vous? Ah bon? Bon. Ah, si vous n'êtes pas en vacances, on va parler d'un film, ça vous dit? Si on parlait de deux films que j'ai vus il y a pas longtemps, qui sont Les Indestructibles 2 et Sicario, la guerre des cartels. Alors, si on commençait par La guerre des cartels, Sicario 2. Alors déjà, Sicario 1, j'avais pas mal aimé le film, c'était avec Josh Brolin, Emily Blunt et Benicio del Toro. Un film qui a plutôt bien marché. Bon, c'est assez sombre, c'est violent, c'est très politique. C'était un film qui avait beaucoup de fond et pas beaucoup de forme en fait. Je vais m'expliquer. Il y avait un scénario qui était très travaillé au niveau des cartels, de la mission du FBI et de la CIA qui était d'éliminer les cartels et d'arrêter tout ce qui est trafic de drogue, etc. au Mexique. Et franchement, c'était assez cool à voir. Il y avait très peu d'action. L'action, elle était très intense et il y en avait peu. Et ça marchait plutôt bien. Là, le deuxième, ce qu'on a, c'est qu'on a encore mieux. C'est-à-dire que là, on a plus d'action et moins... au niveau du scénario, c'est juste... On va kidnapper quelqu'un pour foutre la merde entre les cartels au Mexique, pour qu'il y ait la guerre des cartels, pour qu'ils s'entretuent entre eux. Comme ça, et ben on n'a rien à faire. On laisse tout faire et c'est tranquille. C'est juste ça le truc conducteur. Et après, voilà, ils vont interroger des gens, ils vont capturer des machins. Tu suis le film, tu le kiffes. Franchement, moi, le film, je l'ai adoré. Il est vraiment cool à regarder. Il est aussi inattendu par rapport à certaines choses où on a des gens qui trahissent d'autres gens, etc. Il est intéressant visuellement, mieux que scénaristiquement. Et maintenant on va passer aux Indestructibles 2. Alors, ça faisait 14 ans. Et oui, 14 ans. Parce que moi je l'avais vu au cinéma. Au départ, il n'était même pas censé y avoir de suite, c'était juste un film comme ça. Et à la fin, on suggérait qu'ils allaient battre le méchant. Basta, c'était fini. Et 14 ans plus tard, boum, le 2 qui sort. Déjà, ça faisait 2 ans que j'étais au courant. Et je me disais, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce que ça va être pas genre un film qui va servir à rien, un film de trop? Et au final, non. Il est génial, c'est l'un de mes films préférés de cette année. Hein. Au niveau de l'animation, c'est de mieux en mieux, c'est parfait. Au niveau visuel, c'est parfait, quoi. Même au niveau du scénario, avec la famille, parce que maintenant, les enjeux, ils sont plus développés là où carrément... c'est au terme de la Terre entière, que ça concerne les super-héros. Dans le 1, on y avait un petit peu parlé que les super-héros étaient un petit peu controversés. Là, c'est encore pire. Sachant qu'ils doivent gérer, que la mère doit gérer la place des super-héros dans la vie de tous les jours au sein de l'humanité, et tu as le père qui va devoir s'occuper des enfants. Et tu vois que en fait, dans le 1, c'était l'inverse. C'était le père qui travaillait, la mère à la maison, et maintenant, c'est l'inverse. Et du coup, ça change quelque chose, tu vois le père galérer et tu vois la mère réussir. Franchement, c'était extrêmement surpris de voir un film aussi bon par rapport au 1 qui était génialissime. Moi, je l'avais vu au cinéma à ce moment-là, quand il était sorti, le premier. Je m'en souviendrai toujours pas, parce que c'était il y a trop longtemps. Là, le 2, il est dans la lignée du premier, et évidemment, t'as du fanservice dans le film par rapport à Star Wars, par rapport à plein d'autres trucs qui sont géniaux, et il n'oublie pas quand même le matériau de base et te rappelle aussi pas mal le 1. Il y a beaucoup de références au 1 et tu vois que c'est dans la continuité. Il y a beau 14 ans entre la sortie des deux films, ça se passe juste après en fait. C'est la suite, donc ça fait bizarre. Et ma scène préférée du film, c'est la scène, la baston dans la cage à lumière du Elastic Girl contre l'hypnotiseur. La scène, visuellement, t'as de la lumière, t'as énormément de lumière partout et t'as juste les deux personnages au milieu qui... Et c'est beau, franchement c'est magnifique à regarder. Après, le méchant, et tu le vois arriver à des kilomètres le méchant. Malheureusement, c'est ça le problème, tu le vois arriver à des kilomètres, et c'est quand même cool. Tu kiffes quand même parce que voilà, c'est les Indestructibles, ça fait 14 ans que tu l'attends et t'es pas déçu. T'as de nouveaux super-héros qui sont introduits. De plus que tu connais déjà les personnages, t'en as d'autres qui sont un peu plus développés, comparé au premier. Et ça c'est bien. Et t'en as plein des nouveaux, des super-héros, etc. que t'apprends à connaître. Et c'est cool, tu vois aussi la relation entre les gens qui sont les fans et les stars.
tu vois un petit peu la relation entre les deux, etc., comment ça se passe. Je vais le redire encore une fois, mais voyez ce film. Si vous êtes fan du 1, voyez ce film. Moi, je vous dis à une prochaine sur la chaîne. Bah, tu peux t'abonner si t'as envie, tu peux lâcher un pouce bleu pour faire plaisir, tu peux aussi lâcher un commentaire pour lire un truc intéressant, et tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Twitter, et j'ai aussi une chaîne secondaire sur le parcours. Je te mets le lien dans la description. Et j'ai aussi un Tipeee si tu veux me soutenir. Allez, bisous!